Amélie, bonjour. Bonjour Vanessa. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laurine, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi pour cette conférence sur Facebook et son utilité de Lille. Bonjour de Lille. Changement de décor, comment ça, changement de décor? C'est ouais, je suis dans la chambre des enfants. Il y a des habitués. Bonjour de Lyon, super. Bonjour, bienvenue. Le Médoc, la Charente, Guyane, génial. La Martinique, Mayotte, la Bretagne. Bon, bienvenue, bienvenue. Il est 13h, pardon, 13h, 14h59. On va pas trop tarder. Dans une minute, un peu moins d'une minute, on va pouvoir démarrer. Euh, Beaucoup de régions, départements donc sont représentés. Bonjour Christophe, mon assistant numérique de Chalon-sur-Saône. Bon, bah c'est super. Alors, vous nous entendez bien? Je pense que oui. Super, on peut faire un test, Laurine, pour le son. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ok, parfait. Bon, bah c'est génial. Il est 15h, je vous propose de démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laurine. Et bienvenue à cette webconférence donc sur la communication digitale. Développer votre activité de n'importe où avec Facebook. Donc cette webconférence qui va être animée donc par ma collègue Laurine a une durée d'à peu près 45 minutes, 1 heure environ. Après il y a les questions-réponses. Elle est enregistrée, vous seront communiqué donc le support après la webconférence. Voilà. Et donc, ce que je vous propose, bah, sans plus attendre, c'est de démarrer. Et comme il est d'usage, un petit mot sur l'ADI. Donc, l'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique, reconnue d'utilité publique. Nous existons depuis 30 ans, enfin, l'ADI existe depuis 30 ans, un peu plus de 30 ans. Et pendant ces 30 années d'expérience, plus de 140 000 entreprises accompagnées et financées. L'ADI, c'est un réseau très étendu, enfin très étendu, en tout cas présent en France métropolitaine, mais également dans les départements et communautés d'outre-mer. Donc, nous sommes présents à Mayotte, Guadeloupe, Martinique, La Réunion également, bien évidemment en France métropolitaine à travers un réseau d'agences, mais aussi chez nos partenaires. Euh, pour vous accompagner, vous financer, vous conseiller, une équipe de 1300, 1400 bénévoles experts de la création et développement d'entreprises, ainsi que 500 permanents, donc 500 salariés. Et qu'est-ce que nous vous proposons? Donc une solution globale du conseil, de l'accompagnement, des webconférences, des formations, du financement, des assurances, voilà, au service de la réussite de votre entreprise. Les introductions étant faites, moi je vais m'éclipser, je vais me mettre sur le côté et je laisse bien évidemment la parole à Laurine. Laurine, à toi de jouer. C'est parti. Alors bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc aujourd'hui, on va parler de Facebook. Moi, je vais me présenter d'abord. Je suis conseillère à l'ADI depuis quelques mois maintenant à l'agence de Chambéry. C'est la deuxième fois qu'on anime une formation sur les réseaux sociaux et on voulait insister vraiment sur Facebook parce qu'on sait que c'est un réseau qui fonctionne beaucoup et qui touche un certain nombre de personnes. Donc on va commencer tout de suite. Alors ici, vous voyez un schéma avec des cercles, donc ça s'appelle le périmètre de la social life. Alors en fait, ce schéma-là, on voit qu'il y a Facebook. Alors est-ce que je peux noter quelque part? Je vais voir si le stylo fonctionne. Alors, dessiner, voilà. Donc là, vous voyez tous Facebook. Voilà. Donc il se situe vraiment entre entertainment, qui veut dire divertissement, et puis le commerce. Donc c'est vrai que être présent sur Facebook, c'est un moyen pour vous de pouvoir communiquer auprès de plus de personnes. D'autant plus pour les entrepreneurs qui n'ont pas forcément de locaux. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous
se déplacent chez leurs clients. Donc là, ça peut être une bonne idée d'avoir un point, un endroit où les gens puissent vous trouver plus facilement. Donc Facebook, ça fonctionne donc entre le commerce et le divertissement. Et vous avez la messagerie de Facebook qui s'appelle Messenger et qui, elle, est forcément à l'intersection des trois cercles, donc le rouge, le violet et le bleu. Donc ça, c'est pour chatter avec vos clients. Alors, si vous avez des questions, je vais m'arrêter de temps en temps, en fait, après chaque partie. Comme ça, je regarderai vos questions. Jean-Michel va pouvoir répondre à certaines, et puis on reviendra dessus ensemble si jamais c'est pas exactement clair pour vous. Donc, n'hésitez pas surtout. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une page Facebook? Alors déjà, je sais qu'un certain nombre d'entre vous peuvent être un peu réticents par rapport au fait d'être présent sur les réseaux sociaux. On peut avoir peur que notre vie privée soit mise au devant de tout le monde. Ici, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est qu'on peut être présent sur les réseaux sociaux sans que ça impacte notre vie personnelle. Dans un cadre professionnel, c'est vraiment un outil qui est utile. Facebook, c'est 1,7 milliard d'utilisateurs. La tranche d'âge, c'est les 18-54 ans. Donc ça touche vraiment tout le monde et ça permet de gagner en visibilité. Il y a des gens aussi qui, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous regardent mettre dans leur recherche Google coiffeur Paris, par exemple. Mais il y a des gens qui vont directement sur Facebook pour rechercher un professionnel qui habite près de chez eux. Donc c'est vrai que c'est important aussi d'être là sur Facebook pour qu'on vous trouve directement. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une page Facebook? C'est ce qu'on va créer ensemble aujourd'hui. Je vais vous apprendre comment créer une page Facebook. Cette page, elle va vous permettre d'interagir facilement et rapidement avec vos clients. De trouver aussi de nouveaux clients et de les fidéliser parce que par un effet en fait de dispersion, vous allez pouvoir toucher un maximum de personnes. On verra comment ça fonctionne tout ça pour avoir plus de notoriété sur les réseaux. Ensuite, ça vous permet aussi de communiquer régulièrement sur votre activité, donc les nouveautés, les promotions, vraiment la vie en fait de votre entreprise. Il faut vraiment voir votre page Facebook comme le prolongement de votre site internet. Voilà, en se disant toujours qu'il y a des gens qui passent uniquement par Facebook et pas forcément par le site internet. Ça permet aussi de mieux connaître ses clients parce que vous allez voir qu'en fonction de ce que vous publiez sur votre réseau social, les gens vont réagir plus ou moins. Ça, on va le voir ensemble également. Et puis, vous faites chatter sur Messenger avec vos prospects et vos clients. Alors, hop, je continue. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Quelles sont les erreurs à éviter sur les réseaux sociaux? Donc, les erreurs classiques, c'est des personnes qui vont poster, donc ça veut dire qu'ils vont publier des articles sur leur fil d'actualité, comme ça pour poster, sans avoir un objectif qui soit clair et précis. C'est important vraiment quand on est sur les réseaux sociaux d'avoir un plan d'attaque, donc de savoir quelle va être la cible, où est-ce qu'habitent vos clients potentiels? Est-ce qu'ils sont dans votre ville? Ou est-ce qu'ils sont partout en France? Si vous êtes un coiffeur à domicile, c'est important que vos clients ils soient dans votre secteur et pas à l'autre bout de la France. Et il faut savoir aussi sur quoi est-ce que vous voulez les interpeller, qu'est-ce qui est important de publier sur votre entreprise, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant. C'est également important de planifier ces publications. Si vous publiez 3 publications en une journée, les gens ils vont avoir un sentiment de waouh, il y en a beaucoup trop, qu'est-ce que je vais faire? Et puis si vous publiez jamais, au contraire, on va vous oublier. Donc il y a des outils qui vous permettent de pouvoir planifier vos publications. Le but sur Facebook, c'est les likes, c'est les petits cœurs, c'est les bonhommes qui rigolent. En fait, c'est qu'il y a un maximum de personnes qui réagissent à ce que vous publiez. Le fait d'avoir un maximum de retours, ça vous permet de savoir que votre communication, elle a bien atteint les personnes que vous désiriez qu'elle atteigne.
Et ça vous permet aussi de gagner en crédibilité quand on va sur une page Facebook et qu'on voit que beaucoup de monde est abonné. Et ben on se dit bon ben ça veut dire que les gens ont confiance dans l'entreprise et qu'ils ont envie de se tourner vers ce business-là et pas vers un autre, vers quelqu'un d'autre. Je vais regarder dans le chat rapidement pour voir s'il y a des questions. Peut-on se développer sur Facebook sans avoir de site internet, demande Elisabeth. Alors c'est possible. Après, c'est bien d'avoir les deux quand même parce que ça vous permettra de toucher un maximum de personnes parce qu'il y a des gens qui vont passer par Facebook, mais d'autres qui vont aller directement sur votre site internet. Plus on est présent, mieux c'est en fait. À quelle fréquence faut-il publier? Alors ça, bon, on le verra un peu plus dans le développement, mais il faut publier minimum 2 fois par semaine. Et pas tous les jours, c'est trop. Donc 2-3 fois par semaine, c'est une bonne moyenne. Après, il faut savoir aussi communiquer sur des événements qui vont arriver, en rapport aussi avec l'actualité, ou avec, je sais pas moi, ça va bientôt être le week-end de l'Ascension. Peut-être qu'il y a un truc à faire avec ça. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez place de marché? Alors, j'ai pas bien compris la question, Elisabeth. Si tu peux la reposer. Alors, mon compte Facebook semble bloqué. À quelle adresse puis-je le signaler à Facebook? Alors, si Carole, donc si jamais ton compte est bloqué, c'est sûrement un problème de mot de passe. Donc, soit il faut poser la question à Facebook, ou alors tu peux également créer une autre adresse et recommencer depuis le début. Alors, donc lors de si pour une activité de chambre d'hôte, il vaut mieux un site particulier ou publier sur Facebook ou les deux. A priori, c'est deux, toujours. Alors, je vais enchaîner sur le plan, donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, comme on n'a qu'une heure. Je voulais vous montrer 4 choses qui me paraissent assez principales, en tout cas au début, quand on se lance sur Facebook. C'est d'abord de créer une page Facebook. Ensuite, de faire des publications qui soient pertinentes et qui atteignent votre cible. Ensuite, de suivre les statistiques de votre page Facebook. Et effectivement, c'est possible de savoir qui regarde votre page, à quel moment de la journée, etc. Et ensuite, pour finir, on créera un événement. Donc, en ce moment, les événements sont annulés, mais on peut créer des événements virtuels. Donc, on verra ça ensemble. On n'entend plus, je vois. Est-ce que c'est revenu ou pas? Si on entend, dis-leur. Ok, bon. Bah, si c'est bon, alors je continue. Donc, pour créer une page Facebook, il faut d'abord que vous ayez un profil professionnel. Donc là, par exemple, on est sur mon profil, donc j'ai appelé ça Laurine Pinto Pro. Donc il faut bien distinguer votre profil professionnel de votre profil personnel, comme ça vous n'êtes pas embêté. Vous savez qu'il y en a un qui est pour votre entreprise et l'autre qui est pour vous et vos amis de la vie, dans votre vie personnelle. Donc ici, au milieu, c'est le fil d'actualité. Donc tout ce qui est, pour ceux qui connaissent pas encore très bien l'outil, c'est ici que vous allez voir les publications de vos amis. Sur Facebook, on a des amis. Donc ici, on voit par exemple que David, il a publié un article sur comment soutenir les entrepreneurs en cette période de confinement. Et ici, sur la droite, vous avez le chat. Donc ça, c'est Messenger. Si vous cliquez sur, par exemple, sur David, eh ben, vous allez pouvoir lui envoyer un message directement. Donc pour créer une page Facebook, vous allez aller dans l'onglet Créer, en violet en haut. Et ensuite, hop. Donc ça va vous donner ça quand vous aurez cliqué sur Créer une page. Vous allez donc cliquer sur le carré là à gauche en violet, donc comme vous êtes une entreprise ou une marque. Et là, en fait, ils vont vous demander un certain nombre de choses. Donc, ils vont vous demander d'abord le nom de votre entreprise. Ensuite, ils vont vous demander le domaine d'activité. Et vous pouvez aussi rajouter des mots-clés.
Donc, on va prendre un exemple concret. On va créer une entreprise qui s'appelle Wood and Iron. Donc, le domaine d'activité, je l'ai catégorisé dans produits et services. Et les mots-clés, ça va être objets et décoration d'intérieur. Donc, je vais vous montrer tout de suite la page. Hop. Donc voilà, donc là on arrive sur la page Facebook d'un professionnel. Alors il faut savoir que sur Facebook, là je vois une question, tout est gratuit à la base. Après, si vous voulez par exemple booster vos publications pour que plus de personnes puissent y avoir accès, vous pouvez payer 5 euros, 10 euros. Mais tous les services sont gratuits à la base. Alors donc là, sur la page Facebook, vous allez remplir un certain nombre d'informations avant de rendre votre page publique. Donc vous allez d'abord mettre une photo de profil, donc ici. Cette photo-là, elle correspond au logo de votre entreprise. Donc c'est une photo qui reste la même, à part si vous changez de logo, mais sinon c'est tout le temps la même. Ensuite, vous avez une photo au fond qui s'appelle la photo de couverture, donc celle-ci. Celle-ci, elle a un objectif qui est assez différent. En fait, elle va mettre en avant un élément de communication qui est important en ce moment. Donc là, on peut imaginer que la cuisine qu'on voit ici, c'est un nouveau modèle qu'elle vient d'être créée. Et c'est pour ça qu'on l'a mise en avant ici. Vous pouvez aussi, en photo de couverture, mettre par exemple 50% sur tout le magasin cette semaine. Enfin voilà, vous pouvez mettre en fait tout ce qui est dans l'actualité. Si vous organisez par exemple un événement particulier, vous pouvez le mettre aussi en photo de couverture. Il y a également des boutons actions. Donc il y en a 3 différents, ils n'ont pas les mêmes utilités forcément. Donc les personnes, elles vont choisir, quand vous allez inviter vos amis, en fait vous allez partager votre page avec des amis, donc vous pouvez cocher tous vos amis et les inviter directement. Vous ne faites pas des invitations un par un, c'est une invitation globale. Ensuite, ils vont recevoir une invitation, ils vont arriver sur cette page-là que vous voyez devant vous, et ils vont devoir choisir entre aimer ou s'abonner. Donc s'ils aiment ou s'ils s'abonnent à la page, ils vont voir sur leur mur d'actualité toutes les publications que vous allez mettre sur cette page-là. Et s'ils décident de partager, là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, sur leur profil personnel, ils vont partager votre page. Donc ça a encore plus d'intérêt qu'ils partagent parce que ça vous permettra de toucher des personnes qui ne sont pas vos amis encore. Alors, avant de commencer toujours à rendre votre page publique, ce qu'il faut penser aussi à faire, c'est de remplir l'onglet qui se trouve sur la gauche qui s'appelle « À propos ». Donc en fait, cet onglet-là, il sert à remplir un maximum d'infos sur votre entreprise. Donc vous allez pouvoir mettre par exemple les fourchettes de prix, la mission de votre entreprise. Vous pouvez mettre, et ça c'est hyper important, vos coordonnées, donc un lien vers votre site internet aussi, un lien vers vos autres réseaux sociaux éventuellement, si vous utilisez aussi Instagram, LinkedIn, enfin des choses comme ça peut être aussi quelque chose d'important. Et aussi, ce que vous pouvez faire, et là, ce qui peut toucher certains utilisateurs, je sais qu'il y en a pas mal qui le font, c'est de remplir l'histoire de votre entreprise. Donc en fait, cette histoire-là, ça peut être, vous pouvez expliquer pourquoi est-ce que vous avez voulu créer votre entreprise. Mais vous pouvez aussi partir dans une histoire un peu imagée. On sait par exemple que Levi's, ils utilisent beaucoup cette histoire du jean comme ça. Il y a aussi la pub de Twix, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est l'histoire de 2 frères qui se sont disputés. C'est pour ça qu'il y a 2 Twix dans la boîte. Enfin voilà. Imaginez soit une histoire totalement un conte en fait, ou alors la réalité. Pourquoi est-ce que vendre des objets de seconde main, ça m'a intéressé et j'ai voulu faire ça. Ça, c'est vraiment libre à vous. L'intérêt, c'est de sensibiliser le futur client à votre histoire. Alors, je vais regarder les questions. Alors... Quelle est la différence entre une page Facebook pro et une marketplace? Alors, en fait, une page Facebook pro, c'est vraiment pour avoir une visibilité. Vous ne pouvez pas acheter directement sur la page professionnelle, alors que sur la marketplace, vous allez pouvoir acheter des produits. Ça, c'était une question d'Anna.
Christophe, auto-entrepreneur dans l'accompagnement de personnes âgées pour des loisirs. Que dois-je mettre en évidence sur Facebook? Alors, après, en fait, ça va vraiment dépendre de votre cible. Ah oui, ah, ça apparaît comme ça. Super. Ça va vraiment dépendre de votre cible. Si vous accompagnez des personnes âgées, alors est-ce qu'elles sont présentes sur les réseaux sociaux? Déjà, c'est à savoir. On a dit tout à l'heure que c'était surtout les 25-54 ans. Mais après, ça peut être touché aussi des personnes, par exemple, leurs enfants à ces personnes-là. Voilà, c'est mettre en évidence quel loisir vous proposez pour cette partie, pour ces gens-là, en fait. Alors, peut-on reconvertir un compte perso en compte pro sans faire un nouveau compte pro? Alors, en fait, ce que vous pouvez faire, si vous voulez pas créer de profil professionnel, vous pouvez rester sur votre profil personnel et créer une page dédiée à votre entreprise. Vous n'êtes pas obligé de créer un compte professionnel. Je sais pas si je réponds à la question. Alors, comment attirer des visiteurs? Comment faire pour qu'ils arrivent sur mon profil? Alors là, c'est ça. En fait, ce qu'il faut faire au départ, une fois que vous avez rempli toutes les informations sur votre page Facebook, c'est d'inviter un maximum de personnes. Donc toutes les connaissances que vous avez, vous les invitez et vous incitez les personnes à partager votre page. Plus elle sera partagée, plus vous aurez de visibilité. On peut y publier son histoire sous forme de vidéo. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans les publications. Quand vous choisissez de mettre en avant des articles, vous pouvez utiliser toutes les formes de support que vous voulez, que ce soit de la vidéo, de la photo, voilà, un peu tout. Merci, merci Jean-Michel. Alors, on va continuer. Donc, sur maintenant comment on va créer une publication qui soit à la fois marquante et pertinente. Quand je dis marquante, ça veut dire que quand les gens vont défiler leur fil d'actualité, leur mur, donc on l'a vu, je vais juste vous le remettre. Hop. Donc c'est ici, on a dit c'est au milieu là qu'il y a tous les là où vous voyez les publications des personnes. Il faut que ce soit marquant. Et que les gens vraiment ça leur tape à l'œil. Donc soit vous utilisez, comme j'ai dit tout à l'heure, des photos ou des vidéos. Ça peut être aussi des gifs. Des gifs, c'est des vidéos qui durent 2-3 secondes, qui sont hyper rapides. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'utiliser un langage qui soit pas trop formel, mais qui soit un peu humoristique, pour pas tomber dans le un peu ennuyeux et puis que ça surprenne un peu les personnes. Le piège aussi, c'est de faire des textes qui soient trop longs. Faut être assez rapide. On n'est pas sur on met pas qu'une photo, mais on met un texte qui est assez court, parce que sinon il y a un certain nombre de personnes qui vont passer à côté. Ce que vous pouvez faire également, c'est un lien de redirection vers votre site internet ou vos autres réseaux sociaux. Donc ici, je vous ai mis à droite un exemple de publication. Donc c'est La Grenouille à Grande Bouche. C'est un restaurant solidaire. Et là, on voit qu'ils jouent sur un élément humoristique parce qu'ils disent Froggy est venu rendre visite à la fée Carabosse pour préparer doucement Pâques. Elles se font dans la masse. Enfin voilà, c'est plutôt enfantin, joyeux. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'actualité. Bon, c'était Pâques il n'y a pas si longtemps. Donc c'est pour ça que la publication, elle avait été publiée juste avant la date. Vous avez des éléments importants dans cette publication. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en fait, la fée Carabosse, c'est écrit en bleu, donc ici et ici aussi. En fait, c'est un lien hypertexte. Donc les gens, en fait, ils peuvent cliquer sur le lien sur la fée Carabosse et ils vont tomber directement sur la page du partenaire. Donc c'est pas mal parce que vous mettez à la fois votre entreprise en avant, vos actions, mais aussi votre partenaire. Et ici, vous avez aussi hashtag chocolat, hashtag Pâques et hashtag happy. Alors ça, c'est intéressant parce que ça permet d'être référencé. Donc quand les gens vont taper chocolat, eh ben, ils vont tomber directement sur votre publication. Donc ça vous permet aussi d'avoir de la visibilité. Pour se rendre compte
pour se rendre compte que votre publication, elle fonctionne bien, qu'elle est bien ciblée, et ben en fait, vous pouvez vous en rendre compte ici. Donc avec le nombre de personnes qui ont aimé, donc là, il y a 20 personnes qui ont aimé, et il y a 6 personnes qui ont partagé la publication. Alors pour continuer par rapport à ces exemples de publication, je vous en ai mis 2 autres qui n'utilisent pas forcément les mêmes techniques d'approche, on va dire. Donc il y en a une de l'ADI où là en fait on met en avant une entrepreneuse qui fabrique des masques pour les hôpitaux de Rennes et de Grenoble. Donc on la cite ici, elle s'appelle Inès, et on va citer également un journal qui s'appelle Le Républicain de l'Essonne. Donc c'est pas mal si vous êtes entrepreneur de communiquer sur vos clients ou alors de communiquer aussi sur vos fournisseurs. On peut imaginer que je sois marchande de fruits et légumes et je peux mettre en avant un agriculteur qui me fournit ces fruits et légumes que je vais revendre ensuite. C'est vrai que ça fait marcher un peu le... Et ben enfin, voilà, ça met en avant vos partenaires, donc c'est intéressant. Sur la photo de droite, donc c'est une entreprise qui vend des produits de seconde main. Et c'est un jeu concours. En fait, dans ce jeu-là, on va faire participer les personnes qui... en fait, on va faire participer les personnes. Elles vont devoir choisir un slogan et une affiche pour l'entreprise. Donc en fait, là, ce qui est pas mal, c'est qu'on va rendre acteurs les personnes qui nous suivent. Donc ça les met en avant, et parce que le but quand même sur Facebook, c'est de créer une communauté de personnes qui soient derrière vous et qui ensuite puissent acheter vos produits ou vos services. Alors on va peut-être pouvoir revenir aux questions, s'il te plaît, Jean-Michel, avant de passer aux statistiques. Super, merci. Faut-il mieux inviter de temps en temps pour faire du trafic? Alors, inviter de temps en temps, je pense qu'au départ, il faut que vous invitiez un maximum de personnes. Et après, quand vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées, qui par exemple suivent d'autres entrepreneurs qui sont un peu dans le même domaine que vous, et ben là, vous pouvez les inviter. Je sais pas si c'était ça, Julie, ta question. Alors, page perso et page pro sont-elles liées? Non, elles sont pas liées. En fait, la page perso, c'est votre page perso, c'est pas la même adresse que la page professionnelle. C'est bien pour ça que je disais qu'il faut pas avoir peur que les gens aient une visibilité sur votre vie privée, parce que votre page pro, elle est consacrée à votre activité uniquement. Les hashtags sont-ils utiles sur Facebook? Oui, ils le sont, parce qu'ils permettent d'être référencés. Est-ce que Facebook peut être un bon outil pour faire un blog? Alors en fait, Facebook, c'est un peu... c'est un peu un nouveau blog, parce que vous allez communiquer souvent sur les activités que vous faites, et ça peut être... c'est vraiment quelque chose de timé, en fait, qui ressemble plus ou moins à un blog. Sur la photo de couverture, on ne peut pas importer un PDF. Ah d'accord, et ben je savais pas, alors peut-être que tu peux trouver des sites pour convertir ton fichier. Est-ce possible d'inviter d'autres pages professionnelles? Je pense que c'est possible, faut que je vérifie. Comment paramétrer les publications programmées à l'avance? Ah oui. Alors en fait, quand vous allez créer votre publication, on va vous demander, il y a un encart en fait qui s'appelle programmer. Et donc là, vous allez pouvoir programmer la publication pour dans 3 jours ou pour dans un mois. Vous allez pouvoir mettre aussi l'heure. Enfin, c'est assez simple en fait, quand vous faites la publication, on vous le propose directement. Voilà, Sophia.
Merci. Alors, on va continuer. Donc, ce qui est important pour savoir si votre page Facebook, elle atteint bien votre cible, encore une fois, c'est de suivre un peu les statistiques de votre page Facebook. Donc, en fait, quand vous êtes sur votre page, vous avez un onglet sur la barre du haut. Donc là, on ne le voit pas apparaître ici, mais il est sur la barre du haut de votre page Facebook, qui s'appelle Statistiques. Donc là, vous allez cliquer dessus et vous allez arriver sur cette page, donc vue d'ensemble. Et là, ça vous donne un peu les chiffres globaux de votre page Facebook, de savoir qui vient vous voir. Par exemple, là, on voit qu'il y a eu 2 actions sur la page, qu'il y a eu il y a eu 32 personnes qui sont venues voir, que les publications, elles ont atteint 1011 personnes. Et puis, vous voyez, là, avec les chiffres verts, et ben, si c'est dans les positifs ou si, au contraire, c'est en rouge et qu'il y a eu une baisse. Là, par exemple, il y a eu que 1 j'aime sur la page cette semaine, parce que ça fonctionne par semaine. Donc là, vous voyez, vous pouvez choisir. Là, nous, on a choisi les 7 derniers jours. Mais vous pouvez choisir au mois également. Vous avez un certain nombre d'informations par rapport aux statistiques. Plus précisément, je vais pas vous montrer toutes les statistiques que vous pouvez voir, mais celles qui m'ont paru les plus importantes. Après, c'est à vous de voir aussi en fonction de ce qui vous intéresse chez vos clients. Là, en fait, on voit qu'on peut obtenir une analyse sociologique, entre guillemets, de vos clients, parce qu'on peut savoir leur âge, leur sexe et puis leur lieu d'habitation. Donc ça fait un peu Big Brother, mais c'est pas du tout l'objectif. En fait, l'objectif pour vous, c'est de savoir, bah voilà, qui est-ce qui est intéressé par mes services et auprès de qui je vais pouvoir communiquer. Donc là, on voit par exemple que sur cette page, il y a 66% de femmes et 31% d'hommes, que la moyenne d'âge se situe entre 25 et 44 ans. On voit aussi là en bas donc les pays d'habitation, donc c'est principalement la France, un petit peu le Canada, les villes d'habitation, donc Rennes et Saint-Malo, et puis la langue, c'est la langue française. Je voulais vous montrer également un autre exemple de statistique. Lorsque vous faites une publication, donc par exemple là on voit qu'il y a 2 publications qui ont été postées au mois d'avril. Vous pouvez avoir des informations, donc par exemple, donc ce qui est en jaune ici, c'est la couverture, donc ça veut dire combien de personnes ont vu la publication. Et puis après, il y a toutes les interactions, donc c'est combien est-ce que vous avez eu de j'aime ou de commentaires. Ici, si on fait un comparatif entre les 2 publications, donc il y en a une qui a été publiée le 26 et une autre le 27, ben on voit que celle des appels à candidature, elle a beaucoup plus fonctionné parce qu'elle a été plus vue, puis elle a été plus commentée et puis et partagée également. Alors le tableau du dessous, donc celui-ci, il vous permet de voir en fait combien de personnes se sont connectées. Donc on voit pas très bien, je suis désolée. En fait, là vous voyez qu'il y a eu par exemple au mois, donc c'est par mois, donc ici, il y a eu 637 personnes ce mois-ci. Donc là je sais pas, franchement j'arrive pas à dire quel mois c'est. Mais voilà, donc là on voit qu'il y en a eu 637 et là il y en a eu 642, donc un peu moins. Cette frise qui est en bas, en fait, elle vous indique les heures de connexion des personnes qui regardent votre page. Quand est-ce qu'ils sont plus présents sur les réseaux sociaux, quand est-ce qu'ils se connectent à Facebook. Donc là, on voit qu'entre jusqu'à 21h, de 18 à 21h, il n'y a personne. Donc c'est mieux si vous programmez vos publications de les publier à un autre horaire que celui-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, aux statistiques ? Oui, Barbara. Donc, quand on dit 1000 personnes touchées, ça veut dire que 1000 personnes ont vu la publication. Et ensuite, il y a un deuxième chiffre, c'est les personnes qui ont cliqué sur la publication. En fait, ceux qui ont cliqué, généralement, c'est qu'ils ont voulu voir la suite, c'est qu'ils ont voulu vraiment rechercher le détail. Donc, c'est des personnes qui sont vraiment intéressées par l'article.
Quelle différence entre story et publication? Alors une story, on l'a pas vu ici. Peut-être que on verra ça, mais en fait alors attendez, non, j'y ai pas accès. Une story, c'est une image qui va rester uniquement 24 heures dans votre fil d'actualité. Donc en fait, elle va rester 24 heures sur le réseau social, les gens pourront la voir, et après elle va s'effacer automatiquement. Alors qu'une publication, elle va rester tout le long, bah, elle va rester pour toujours en fait sur Facebook, sauf si vous décidez de la supprimer. Alors, est-ce qu'il y a une heure propice pour les publications? Alors, après, bah, on l'a vu, ça dépend vraiment des gens qui suivent votre page, mais en général, pour Facebook, c'est il me semble que c'est entre 16 heures et 18 heures qu'il y a le plus de personnes connectées. Alors, à partir de combien d'abonnés nous pouvons voir les statistiques? Et bah, à partir, Marie-Laure, c'est à partir de 2 abonnés, hein. Enfin, c'est dès le départ, en fait. Après, ce sera pas très significatif. Alors, Pierre-Jean, pourquoi il y a une différence de couverture? Est-ce dû à l'algorithme de Facebook? Alors, je comprends pas, une différence de couverture. Du coup, je vais enchaîner. Alors, maintenant, ce que je voulais voir avec vous, c'était comment créer un événement Facebook. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple à faire parce qu'on reprend un peu l'idée de création de page. Et puis un événement, c'est pas quand même, enfin, c'est quelque chose qui est acté dans le temps et qui va pas durer pour toujours. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner sur votre page Facebook, enfin sur votre profil, vous allez retourner sur votre page d'accueil, vous allez retourner dans Créer, et là, vous avez donc le carré rouge qui s'affiche au milieu. Donc ici, on va vous demander de mettre donc toutes les informations qui sont liées à votre événement. Donc vous allez remplir le nom de l'événement, le lieu, la description si vous pensez que c'est nécessaire, la date et l'heure. Et puis aussi, vous pouvez ajouter des personnes en co-organisateur si vous organisez par exemple un événement avec un partenaire ou avec vos salariés. Comme ça, ils auront la main dessus. Donc voilà, alors donc comme je vous ai dit, comme on est en confinement et qu'on peut pas vraiment faire d'événements en, en réel life, comme on dit, je vous en propose un que j'ai vu sur internet il y a pas très longtemps. Donc ça s'appelle le festival Je reste à la maison. Donc c'est un festival où en fait c'est des artistes qui font des concerts depuis leur salon. Là on voit bien que donc on a bien la date du festival, donc c'est à partir du 1er avril et jusqu'au 7. On a les horaires aussi de 16h à 23h59. On a le nom de l'organisateur. Voilà, on sait aussi qu'il y a donc 17K, ça veut dire 17 000 participants et 34 000 personnes qui sont intéressées par l'événement. Donc là aussi, pour faire venir des gens, vous allez les inviter. Vous allez inviter vos amis à s'inscrire à l'événement. Les gens, ils vont devoir choisir entre participer ou être seulement intéressés par l'événement. Ou alors ne participent pas. Donc s'ils ne participent pas, hop, c'est clair, ils recevront aucun message, ils viennent pas. Par contre, s'ils choisissent intéresser, c'est pas la même chose que participer. Les gens qui participent, en général, qui cochent participer, en général, il y en a 1 sur 2 qui vient à l'événement. Alors que ceux qui mettent intéressé, ça veut dire qu'ils pensent que l'événement est intéressant, mais qui sont pas sûrs de pouvoir venir. Donc là, on est plus sur 1 sur 4 de présents. Mais ça vous donne quand même un ordre d'idée de savoir combien il y aura de personnes. Ce qui est pratique aussi avec les événements qu'on crée sur Facebook, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de relancer les personnes parce que ça va se faire automatiquement. En fait, Facebook va envoyer un message de rappel 1 semaine avant l'événement, la veille de l'événement, puis le jour même. Donc, comme ça, vous êtes sûr que les gens ils vont pas rater l'événement, ils l'auront forcément vu. Est-ce que par rapport à ça, vous aviez des questions particulières?
Alors, je pense que ça rejoint ma question de tout à l'heure sur les personnes touchées. Comment savoir pourquoi une publication est plus vue qu'une autre? Si on n'a pas payé pour la booster, cela ne peut pas être dû non plus à son contenu, car on ne parle pas de clics ou de commentaires, mais juste de visibilité. Oui, alors là, on parle vraiment, voilà, visibilité, ça veut pas être si les gens ont vu mais qu'ils ont pas réagi, ça veut dire que ça les intéressait pas forcément. Ça nous donne une indication sur le fait qu'elle a été vue, mais voilà, c'est tout en fait, ça s'arrête là, quoi. Écrire un hashtag n'est-il pas en rapport avec Twitter? On est référencé en un même hashtag. Ah oui. Alors par rapport au hashtag, Johanna, tu peux aussi en mettre en fait sur tous les réseaux sociaux, ça fonctionne, que ce soit Twitter, Instagram ou Facebook. C'est toujours bien d'en mettre pour être référencé au mieux. Quelles erreurs à ne pas faire avec l'écriture des hashtags? Alors moi je pense que l'erreur à pas faire, en tout cas sur Facebook, c'est d'en mettre vraiment trop. Faut en mettre moins de 10 parce que sinon ça perd les gens et ils vont perdre le texte que vous avez noté et ils vont voir juste les hashtags. Est-ce qu'on peut dupliquer un événement? Ça veut dire l'organiser 2 fois? Séverine, est-ce que les gens peuvent faire des commentaires négatifs et dans ce cas, Facebook se retourne contre nous? Alors, les gens, quand vous faites une publication, imaginons, vous venez à un restaurant et puis sur votre page Facebook, il y a quelqu'un qui met une publication en disant ouais, c'était pas bon, le service était mauvais, on a attendu des heures et tout ça. Ils peuvent tout à fait faire des commentaires négatifs, vos clients. Après, ce qui est important de faire, c'est vraiment de leur répondre le plus vite possible pour essayer de trouver une solution avec eux. Après, avec Facebook, ce qui peut arriver aussi, c'est que des personnes, en fait, alors j'ai plus le terme exact en tête, mais c'est des personnes qui signalent votre photo parce elle leur paraît choquante ou inappropriée. Bon, après, ça, c'est très rare, franchement, ça arrive peu. Et Facebook se retourne pas contre la personne, en fait, au pire des cas. Facebook va juste supprimer l'image ou le commentaire qui est trop violent. Voilà, Lara. Alors, pour finir, finalement, pour avoir un Facebook professionnel de folie, il faut avoir en tête 3 choses. Donc, d'abord, il faut savoir cibler ses publications. Donc ça, on l'a répété tout au long de la présentation. Savoir à qui on s'adresse, quelle tranche d'âge, quel secteur géographique, etc. Donc, utiliser les hashtags, les mots-clés, voilà, et ne pas hésiter aussi à citer les comptes de vos partenaires. Ensuite, ce qui est important, c'est d'analyser les statistiques, donc pour voir ce qui marche et ce qui marche moins, pour adapter sa communication par la suite. Il faut aussi varier les contenus, donc faire des vidéos. Vous pouvez aussi faire des lives sur Facebook, des articles, des jeux concours comme on l'a vu, des photos, enfin voilà, vraiment mixer, être original et créatif à souhait. Et puis, et ça c'est peut-être la chose la plus où il faut être en tout cas le plus régulier, c'est dans la gestion de votre image sur les réseaux sociaux. Ce qui est pratique, c'est d'avoir l'application sur son téléphone, comme ça on peut réagir directement avec les internautes, avec vos prospects, vos clients. C'est aussi de planifier ses publications, donc on a dit être régulier, au moins 2 fois par semaine, publier au moins 2 fois par semaine. Et puis commenter, interagir avec votre public et créer une communauté pour que vraiment les gens ils vous suivent et qu'ils s'identifient à vous, pour qu'ils aient envie
de se fournir chez vous, d'avoir accès à vos biens et vos services que vous proposez. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, comment faire de la publicité payante sur Facebook? Ça, c'est Tassadi qui demande. Donc, en fait, quand vous faites une publication, ils vont vous proposer de booster la publication. Et quand vous allez cliquer sur booster, ils vont vous dire que ça coûte 5 € si vous voulez que ça touche. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est par exemple 2000 personnes. Et puis 10 € si vous voulez que ça touche plus de personnes. Peut-on jumeler les pages? Il me semble pas que ce soit possible, Laura. Qu'est-ce que l'application page, Émilie? Alors, en fait, c'est pas forcément. C'est la page. Une fois que vous avez créé à partir de votre profil professionnel votre page Facebook, dès qu'il va y avoir une notification, vous allez la voir apparaître. Donc c'est vraiment votre profil Facebook que vous allez télécharger. Ça donc c'est vraiment ouais. Ça c'est pas très bien formulé. C'est une page. C'est un profil pardon. Ici. Alors, Isabelle, comment créer une page pro sur notre Facebook perso? Et ben en fait, vous partez de votre profil, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si on reprend, là vous êtes sur votre profil, donc même si c'est votre profil personnel, vous allez donc créer et puis vous créez votre page Facebook comme ça. L'application, c'est pas gestionnaire de page en fait, c'est vraiment votre profil sur votre téléphone, Marie-Laure. Alors Céline, comment vérifier le nombre de personnes touchées si on paye? Vous allez recevoir donc dans les statistiques, vous allez voir qui a eu accès à vos publications. Alors, Aïssa, j'ai déjà une page pro, mais je souhaite faire de la vente en ligne. Dois-je créer une autre page ou pas? Non, vous n'avez pas besoin de créer une autre page. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de créer d'être présent sur un marketplace. Ou alors, si vous voulez faire de la vente en ligne, vous pouvez aussi mettre un lien vers votre site internet pour que les gens puissent acheter directement vos produits. Alors, faut-il d'abord faire un dépôt de marque auprès de l'INPI avant de créer sa page Facebook pour ne pas risquer avoir un site internet au même nom que nous? Alors oui, quand on crée une entreprise, faut toujours passer par l'INPI pour être sûr. C'est pas obligatoire. Sur les réseaux sociaux, on fait un peu comme on veut, mais c'est vrai que pour pas avoir d'ennui, Sandrine, c'est bien de faire comme ça. Je fais des sorties dauphins. Dois-je demander l'autorisation aux personnes à bord quand elles apparaissent sur les images que je veux publier? Alors Séverine, oui. Alors, si les personnes sont de dos, c'est possible de mettre les photos telles quelles. Par contre, si on voit les visages, là, c'est pas. Là, il faut vraiment demander l'autorisation. Donc, ça peut être juste un document que vous faites signer aux personnes qui sont avec les dauphins. Comment créer une boutique Facebook et Instagram? Est-ce payant? Alors là, on n'a pas vu ça aujourd'hui. Moi, ça va dépasser mes compétences, Anna. Je sais pas comment faire ça. Comment lier page LinkedIn sur page pro Facebook? Alors Yolande, je pense que c'est pas possible parce que c'est deux réseaux qui sont différents. Après, c'est toujours ce qui est possible de faire, c'est de mettre donc dans votre page Facebook un lien de redirection vers votre LinkedIn. Mais c'est la seule chose qui puisse être fait. Il faut re-rentrer toutes les informations à la main si vous avez déjà un compte LinkedIn et que vous voulez créer un compte Facebook. Alors, Antoine, donc peut-on créer une nouvelle page indépendamment de sa page perso? Oui, mais c'est à partir d'une autre adresse mail.
Anaïs, peut-on voir les statistiques sur le profil et non sur une page? Non, on peut pas voir sur le profil, c'est juste sur la page. On peut pas savoir qui va nous voir de façon personnelle. Faut créer un mail spécifique à la page Facebook pour éviter de recevoir une masse de messages dans ma messagerie. Muriel, bah oui, c'est vrai que Facebook, ils envoient quand même des notifications et des mails pour vous dire que vous avez des amis, enfin voilà, pour vous informer. Donc c'est bien d'avoir une messagerie distincte si vous pouvez. Alors bonjour Sophie, est-il possible d'insérer un mode de paiement sur la page et mode de livraison sans boutique? Alors je crois que c'est possible, mais franchement, il faut que je regarde aussi. Je suis pas certaine. Je sais pas si Jean-Michel, tu sais. Alors Patricia, je fais des publicités sponsorisées payantes, ok, et aucun résultat. Pourquoi? Ah oui, alors Jean-Michel. Oui, pardon. Non, je pensais que c'était plus simple de reprendre le son plutôt que de l'écrire. Non, non, je sais pas. Je sais que Facebook développe des fonctionnalités sur au fait, pour avoir directement à partir de Facebook la possibilité d'avoir des fonctionnalités payantes. Mais là, c'est pour le moment, je pense que c'est pas encore sorti. D'accord, ok, c'est bon à savoir. Alors par rapport à la question de Patricia sur les publicités sponsorisées et payantes mais sans résultat, euh, je sais pas par rapport aux statistiques, voir quelles personnes ont été touchées et qui est-ce que ça a atteint en fait pour savoir si c'est vraiment des clients, des potentiels clients, en tout cas des gens que ça intéresse. Alors Séverine demande peut-on faire une réservation directement sur Facebook? Une sortie oui, oui, c'est possible de faire une réservation directement sur Facebook, il me semble, sur la page, à partir de la page. Alors, est-ce la même page création de publication sur Facebook Pro et Facebook Perso? Oui, c'est exactement la même. Il n'y a aucune différence. Alors la marketplace, je sais pas si tu connais Jean-Michel, moi je connais pas trop ce domaine-là. Désolé, j'avais coupé mon micro. Oui, la marketplace, au fait, c'est un peu ce qu'on a maintenant sur le Bon Coin, par exemple. C'est une bonne illustration d'une marketplace, donc d'une place de marché, mais vous en avez d'autres, hein. Vous avez des sites aussi qui à la base n'étaient pas des places de marché, tels que Rue du Commerce. Vous avez peut-être entendu parler ou vous connaissez. C'est Discount également, c'est-à-dire c'est des sites qui proposent de produits d'autres commerçants. La Fnac aujourd'hui aussi fait office de marketplace en plus des produits qu'elle-même achète pour revendre. Voilà. Et puis après, il y a des marketplaces un peu plus spécialisés, par exemple pour la partie artisanat, création, Etsy, qui est une marketplace. Alors, je sais pas si elle est connue, mais en tout cas, voilà, où il y a pas mal de produits. Voilà, il y en a plusieurs et des marketplaces spécifiques. Il y en a d'autres qui sont très ouvertes. Mais ce sont des sites où des entreprises peuvent venir proposer leurs produits. Et D'accord, donc vous achetez le produit et au fait, le vendeur, lui, se fait facturer, se fait prendre une commission voilà, sur le chiffre d'affaires qu'il réalise. Voilà, ça fonctionne comme un site de e-commerce, sauf que vous avez plusieurs vendeurs qui se retrouvent sur le même endroit, au même endroit, pardon. Amazon, oui, voilà, Amazon, Aïssa est une marketplace. et donc ça peut être lié avec la page Facebook? Oui, au fait, c'est que vous mettez
Lorsque vous avez le lien, vous mettez le lien de la marketplace. Donc, quand vous allez, par exemple, sur la page professionnelle, je sais pas, je dis n'importe quoi, Domitil Petit, qui vend ses produits, bah, du coup, elle va vous donner un lien qui va être écrit www.domitilpetit.com, mais au fait, ça va rediriger vers une marketplace qui peut être Etsy, et à partir de là, directement sur sa page, avec la présentation de ses produits, voilà. Ok, ça marche. Il y avait une question d'Elisabeth qui demandait que quand on est une association et que l'on propose des ateliers payants, c'est comme si on vendait un produit. Oui, sur Facebook, en fait, vous avez le choix entre être une figure, ou alors vous pouvez choisir figure locale, si ça correspond mieux. Soit vous êtes une marque ou une entreprise, soit une figure locale. Après, ce sera les mêmes questions qui vous seront posées. Donc, à voir comment vous vous positionnez là-dedans. Alors, comment publier des offres d'emploi sur Facebook? Alors, bah, c'est comme une publication classique. Si vous recherchez des personnes pour travailler avec vous, par exemple, vous pouvez, à partir de votre page professionnelle, eh ben, faire un montage, une image avec l'offre d'emploi dessus et la publier. Une formation sur les boutiques Facebook et Instagram serait intéressante. Oui, complètement. Ça retenir. Je note aussi. Alors, peut-on recevoir automatiquement des notifications statistiques? Alors, quand vous publiez par exemple une vidéo, vous pouvez voir, en fait, quand ça atteint par exemple les 1000 vues, vous recevez une notification, mais non, sinon c'est à vous de faire la démarche. Après, c'est vraiment une question de régularité, donc vous pouvez vous dire, bah, une fois par mois, je vais regarder les statistiques de ma page pour voir si l'activité fonctionne bien ou s'il faut rebooster un peu les choses. Alors, Anne, pouvez-vous revenir sur la question à propos de l'INPI, s'il vous plaît, merci. Alors, par rapport à l'INPI, quand vous créez une page sur Facebook, même si vous n'avez pas déclaré le nom à l'INPI, c'est pas grave. Mais ça peut quand même vous poser souci s'il y a une entreprise qui s'appelle, enfin qui porte le même nom que vous. En fait, Facebook fera pas la vérification, donc vous n'aurez pas d'ennui de ce côté-là. Mais c'est quand même bien d'assurer le coup en déclarant le nom avant de rendre sa page Facebook visible de tous. Alors, Lorraine, est-ce que tu peux remontrer où se trouve l'onglet statistiques? Oui, alors par contre, j'ai pas de slide avec l'onglet exactement, mais hop. Euh, J'essaie de vous faire un partage d'écran peut-être. Alors je vais sur ma page. Alors, désolé, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc en fait, quand vous ouvrez quand vous avez créé votre page Facebook, vous allez avoir au-dessus. Donc je vais pas pouvoir vous partager l'écran, mais en fait vous avez une ligne en haut. Donc là on la voit pas, mais en fait elle est au-dessus. Attendez, hop. En fait elle est là. Mince, le stylo il est où? Elle est vraiment au-dessus des photos là en fait. Ici, vous allez avoir une ligne avec écrit un certain nombre de choses, donc par exemple boîte de réception, notification, et vous avez un onglet statistiques.
Une fois que vous cliquez dessus, vous allez voir apparaître la vue d'ensemble, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, Et si vous ça, c'est voulez, une fois que votre page est créée, parce que si c'est pas vous le... Ouais, je peux essayer de partager pour montrer. Hop, je vais voir j'arrive pas. ce que je peux. Voilà. Est-ce que vous voyez la page? C'est en train de Oui, charger. ok. Donc là, il y a la page. Donc vous voyez ici. Alors ça, c'est la nouvelle interface. Enfin, la nouvelle interface, c'est une interface assez récente de Facebook. Vous avez sur la partie gauche de cette page professionnelle ici. Là, vous avez mon profil, Jean-Michel. Donc ça, c'est ma page perso. Et donc là, c'est la page professionnelle, on va dire. Et là, vous avez le bouton statistique. Voilà. Et comme vous allez voir, c'est plutôt statique parce que je ne l'utilise pas du tout. Hein, c'était dans le cadre de test. Mais voilà, vous allez avoir un résumé sur la page des 7 derniers jours avec les actions, les vues, les aperçus, les interactions. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, zéro, 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 zéro. Donc voilà. Et donc vous avez ici après tout un tas d'actions que vous pouvez réaliser sur la page. Voilà. Ouais, ça a changé. L'interface vient de changer de Facebook. Ouais, elle a changé récemment. Là, on a une interface plus arrondie, on va dire. Alors, si on ferme sa page Facebook, sa page perso, est-ce que la page professionnelle reste? Non, je pense pas, parce qu'elle est liée à un profil, forcément liée à un profil. Donc elle va s'effacer également. Une photo de couverture peut-elle renvoyer sur l'existence d'une box loisir? Comment procéder? Alors, vous pouvez créer une publication en faisant la pub de votre box. Donc Muriel, y a-t-il des fonctionnalités pour gérer les commentaires et la visibilité des commentaires faits? Alors vous pouvez gérer les commentaires et vous pouvez y répondre, bien sûr, il faut y répondre. La visibilité des commentaires faits, en fait, tout le monde peut les voir, les commentaires. Si on a plusieurs activités, peut-on créer plusieurs pages pro sur le même profil pro? Oui, vous pouvez créer autant de pages que vous voulez à partir d'un profil. Alors, le profil est-il obligatoirement personnel? Alors le profil, il peut être professionnel, mais c'est bien au nom de quelqu'un. Alors, Laurine, il est 16h01. Ce que je propose peut-être, c'est de prendre peut-être les 2 dernières questions. Et puis ensuite, on va devoir nous quitter, on va devoir se séparer. Ouais. Voilà, peut-être les 2 dernières questions. Alors, donc, une question d'Estelle, est-ce qu'on peut connaître... alors, pardon, je l'ai perdu. Est-ce qu'on peut connaître le nom des personnes ou du moins le nom des contacts qui ont visité ma page? Non, on ne peut pas savoir le nom des personnes qui ont visité votre page. Vous avez juste le nombre, mais pas de nom. C'est pas comme sur LinkedIn. Et peut-être une dernière, peut-on créer un deuxième profil pour avoir un Facebook dissocié? Ouais, c'est ce que je vous explique. C'est pour ça, c'est important d'avoir un profil que vous dédiez à votre activité. Comme ça, vous séparez bien les deux. Voilà, c'était les 2 dernières questions. Il y en a une... Ouais, on va s'arrêter là. Je vous propose qu'on s'arrête là et puis bon, éventuellement, s'il y a d'autres questions, moi je pourrais les recevoir par mail, par retour de mail. Merci Laurine pour cette présentation, pour l'animation de cette webconférence. Merci à toi, Jean-Michel. Merci à toutes et à tous pour votre participation cet après-midi. On se donne rendez-vous dès demain après-midi, alors sur un sujet très différent parce qu'on va parler des devis et factures
en micro-entreprise. Mais on reviendra à partir de jeudi après-midi donc sur les réseaux sociaux et notamment on va parler d'Instagram. Donc voilà, encore quelques belles webconférences en perspective pour cette semaine et encore beaucoup pendant tout le mois de mai. Merci, encore merci Laurine et à très Merci à bientôt. tous. Au Merci, revoir. au revoir.